Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu amour, Dieu de gloire, Dieu fidèle, Yahweh, Sauveur éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce sur nos vies. Merci de nous ramener une fois de plus dans ta présence. Nous recommandons ces moments en tes mains. L'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Notre corps, notre âme et notre esprit, nos pensées et notre cœur, tout nous recommandons tes mains, prends le contrôle de toutes choses. Nous implorons aussi ta miséricorde, te demandons de nous pardonner pour tout ce que nous avons pu dire, faire et penser qui ne t'a point honoré et glorifié. Sanctifie-nous, purifie-nous, purge notre conscience de toute œuvre morte et de toute œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Rends-nous agréables à tes yeux, que ton sang nous lave entièrement. Nous venons nous opposer à tout ce qui se lève contre la révélation de tes mystères, contenus dans ta parole. Nous les lions et nous les chassons dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci encore pour ces moments, pour tout ce que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Lévitique, chapitre 12, versets 1 à 3. Alors nous lisons la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 12 versets 1 à 3 au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis: lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de révélation, de profondeur, de vie et de faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de circoncision le 8e jour. Alors le titre de notre enseignement est circoncision le 8e jour. Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa comme le livre de Genèse nous le dit dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 2, qui dit: ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ainsi, les 6 jours parlent de la création et le 7e jour fait référence au repos de Dieu. Au total, 7 jours sont donc constitués. Donc le 8e jour nous renvoie à la pré-création. Le 8e jour fait référence à l'éternité. Et Dieu se trouve dans l'éternité. Par conséquent, le 8e jour fait référence à Dieu. Cela implique donc
que lorsque Dieu ordonna au peuple d'Israël de circoncire leur enfant mâle le 8e jour, Dieu voulait en fait que le peuple d'Israël lui remette complètement l'enfant afin que l'enfant puisse entrer dans l'éternité. Car c'est pour cette raison que Dieu est venu sur terre par la personne de Jésus-Christ, afin que les êtres humains puissent recevoir la vie éternelle en étant sauvés de leurs péchés, comme Jésus-Christ l'a déclaré dans Jean chapitre 3 verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc qu'il rentre dans l'éternité. D'où le chiffre 8 prophétise sur le salut. Et cela est confirmé par le fait que seulement 8 personnes sont entrées dans l'arche pour être sauvées du grand déluge au temps de Noé. 1 Pierre chapitre 3 verset 20 qui dit « Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. » Et Jésus-Christ a ajouté dans Matthieu chapitre 24 verset 37 « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc, nous devons encore vivre ce salut comme ce fut au temps de Noé. Ainsi, le 8e jour fait référence au salut. Cela nous dit que le salut est au-delà de l'œuvre de la création. Nous ne devons donc pas nous limiter à la création, mais nous devons regarder au-delà de la création, car au-delà de la création se trouve le salut. Et le fait que le chiffre 8 symbolise le salut est également intégré dans l'instruction suivante que Dieu a donnée au peuple d'Israël dans Exode chapitre 22 verset 30 qui dit « Tu donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. » Dans ce verset, après sa naissance, la vache et la brebis devaient être avec leur mère pendant 7 jours. Mais le 8e jour, il doit être donné à Dieu. La vache est utilisée pour travailler le champ. Par conséquent, la vache représente le serviteur de Dieu qui travaille dans le champ de Dieu. La brebis représente le chrétien et la mère représente l'Église. Cela signifie donc que pendant 7 jours, à la fois le serviteur de Dieu et le chrétien ou encore le croyant en Christ appartiennent à l'Église. Mais le 8e jour, ils doivent appartenir à Dieu. Et nous savons que un jour avec Dieu équivaut à 1000 ans pour les êtres humains, comme le déclare la parole de Dieu dans 2 Pierre chapitre 3 verset 8 qui dit « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Et nous savons aussi qu'à partir de l'an 2000 de notre ère, nous avons entamé le 7e millénaire. Nous avons ainsi commencé le 7e jour aux yeux de Dieu. Nous avons donc besoin d'entrer dans notre repos. Car depuis Adam jusqu'à notre ère, jusqu'à l'an 2000, ça fait depuis Adam jusqu'à
l'an 1999, ça fait 6000 ans exactement, et 999 années. 6000 ans. 6000 ans exactement. Donc, depuis Adam, la création d'Adam jusqu'à nos jours, ça fait exactement 6000 ans. Donc, de l'an 2000, nous sommes rentrés dans le 7e millénaire. Ainsi, nous sommes rentrés dans le 7e jour aux yeux de Dieu. Car un jour aux yeux de Dieu équivaut à 1000 ans pour les êtres humains. Nous avons donc besoin d'entrer dans notre repos. Et c'est pourquoi Jésus-Christ vient enlever son Église. Et l'Église se reposera pendant 1000 ans. Et après cela, ce sera le jugement dernier. Et alors, l'Église vivra éternellement avec Dieu. Et c'est en fait l'accomplissement de notre salut, comme le décrit le livre d'Apocalypse dans l'Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 5 qui dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Apocalypse chapitre 21, versets 22 à 24, qui ajoute pour dire « Je ne vis point de temple dans la ville, c'est-à-dire dans la Nouvelle Jérusalem, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Donc ici, ça nous parle d'après le jugement dernier. Tout cela pour nous dire que nous appartenons à l'Église pour un temps déterminé. Mais la finalité de cela est que nous devenions la propriété de Dieu. Ainsi, le rôle de l'Église est de nous conduire à Dieu afin que nous devenions la propriété de Dieu et vivions avec lui éternellement. Ainsi, Dieu est notre destination finale. Ainsi, parce que les chrétiens doivent appartenir à Dieu le 8e jour aux yeux de Dieu, c'est pourquoi Dieu a instruit que la circoncision doit être faite le 8e jour, car la circoncision est un signe de l'alliance entre Dieu et la personne circoncise, tel que Dieu l'a déclaré dans Genèse chapitre 17, versets 11 à 12, qui dit « Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. » La circoncision était donc une loi pour le peuple d'Israël de génération en génération. Et c'est pourquoi Dieu a également réitéré cela au temps de Moïse au peuple d'Israël. Dans Lévitique chapitre 12, versets 2 à 3 qui dit « Parle aux enfants d'Israël et dis, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis.
Ainsi, ce n'est qu'après la circoncision du 8e jour que l'enfant recevrait son nom. En d'autres termes, pendant 7 jours, l'enfant serait sans identité. Mais le 8e jour, après sa circoncision, l'enfant recevrait un nom. Et par ce nom, les gens sauraient qu'il est le fils d'un tel. Et cela peut être vérifié avec Jean le Baptiste, qui a reçu son nom au 8e jour, juste après avoir été circoncis. Luc chapitre 1, verset 59 à 60 qui dit: le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit: non, il sera appelé Jean. Et quand Moïse demanda à Dieu: que dira-t-il au peuple d'Israël s'il lui demandait: qui t'a envoyé? Et Dieu a répondu dans Exode chapitre 3 verset 14: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël: celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Ainsi, Dieu n'avait pas de nom particulier. Et le livre de Jean dit, dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et il continue d'ajouter dans Jean chapitre 1, verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Pourtant, Dieu n'avait pas de nom particulier jusqu'à ce qu'il soit venu physiquement sur terre pour accomplir la loi du 8e jour à partir de sa naissance physique. Car juste après avoir été circoncis, il a reçu le nom de Jésus, tel que le livre de Luc l'atteste, dans Luc chapitre 2 verset 21 qui dit: le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et nous savons que le nom de Jésus signifie Dieu sauve, tel que l'ange Gabriel l'a dit à Marie avant qu'elle ne soit enceinte, dans Matthieu chapitre 1 verset 21 qui dit: elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi, le 8e jour après sa naissance physique, Dieu reçut son nom en s'appelant Jésus, ce qui signifie Dieu sauve. Cela confirme donc à nouveau que le chiffre 8 représente le salut. Et c'est pourquoi le livre des Actes des Apôtres déclare dans Actes chapitre 4 versets 10 à 12: sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a pas de salut en aucun, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et on peut remarquer
que Marie savait d'avance le nom que son fils devait porter, car l'ange Gabriel lui avait révélé dans Luc chapitre 1 verset 30 à 31 qui dit, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et Joseph savait également d'avance quel nom porterait son enfant, car cela lui avait aussi été révélé par l'ange Gabriel dans Matthieu chapitre 1 verset 20 à 21, qui dit, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Cependant, malgré le fait que Joseph et Marie connaissaient à l'avance le nom de leur enfant, ils n'ont pas donné le nom à l'enfant jusqu'à ce qu'il soit circoncis le 8e jour. Ceci nous révèle donc que bien que Dieu puisse vous avoir donné une prophétie ou une promesse, à moins que vous ne circonciez, à moins que vous ne circoncisiez votre cœur en abandonnant vos mauvaises voies et en vous consacrant complètement à Dieu, cette promesse ou prophétie ne se produira pas. Car en effet, la vraie circoncision est la circoncision du cœur. Comme nous le dit le livre de Romains dans Romains chapitre 2 versets 28 à 29 qui dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Par conséquent, chaque chrétien doit circoncire son cœur en abandonnant vraiment toutes ses voies pécheresses, afin qu'il puisse afin qu'il puisse expérimenter le salut de Dieu. Car la parole de Dieu dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, la dernière partie du verset qui dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ainsi, de la même manière que la circoncision du prépuce est nécessaire pour éviter les infections bactériennes dues aux impuretés qui peuvent se développer sous le prépuce, il est donc nécessaire de circoncire votre cœur en vous débarrassant des impuretés de votre vie, donc du péché de votre vie, en vous débarrassant de toute voie pécheresse, afin que vous puissiez hériter la vie éternelle. Car la parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 versets 9 à 10, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc ils n'hériteront pas du salut de Dieu, ils n'hériteront pas de la vie éternelle de Dieu. Et Jésus-Christ est appelé le deuxième ou dernier Adam. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 47 qui dit, le premier homme était de la terre. Le premier homme, je reprends, le premier homme étant de la terre est tiré de la poussière, mais le second, savoir le Seigneur, est du ciel. Et Adam n'a pas accompli la loi, car il pécha contre Dieu.
et par conséquent, il ne fut point éternel. Mais le second ou le dernier Adam, Jésus-Christ, a accompli la loi. Ainsi, il est éternel, car il vit pour toujours, comme le livre d'Hébreux le dit, dans Hébreux chapitre 7, verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est donc le mystère de la circoncision qui se fait le 8e jour. Elle représente l'accomplissement de notre salut. Elle représente notre vie éternelle avec Dieu. C'est notre appartenance éternelle avec Dieu. C'est bien la circoncision du cœur, qui veut dire se séparer entièrement de nos voies pécheresses pour se donner entièrement à Dieu. Donc le 8e jour, c'est bien le jour où nous sommes censés appartenir entièrement à Dieu. Et ce 8e jour fait référence au 8e millénaire, après les 1000 ans de repos. Ainsi nous voulons prier pour dire: merci Père Céleste, Dieu glorieux et merveilleux, le seul et véritable Dieu. Merci de m'avoir révélé ce mystère. Et je prie au nom de Jésus-Christ pour que tu m'aides à circoncire mon cœur en me faisant abandonner complètement mes voies pécheresses. Et de la même manière que 8 personnes sont entrées dans l'arche pour être sauvées du grand déluge au temps de Noé, laisse-moi aussi être sauvé de la grande condamnation à venir au nom de Jésus-Christ. Et je prie aussi, Abba Père, pour que tu me permettes de me trouver toujours dans une église locale qui me conduit à toi. Une église dont la finalité est que je devienne ta propriété pour que tu m'amènes dans l'éternité. Et alors que j'entre dans une alliance perpétuelle avec toi par la circoncision de mon cœur, je prie pour que tes promesses et tes prophéties sur ma vie se manifestent au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, alors que je circoncis mon cœur, que ma véritable identité se manifeste au nom de Jésus-Christ. Merci Père Céleste, Yahweh, Sauveur merveilleux et majestueux. Merci car tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu être glorifié pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.